Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « L'Amérique dans la tourmente de son soutien à Israël », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre sa réflexion de la manière suivante. Le soutien aveugle, inconditionnel et acharné de Joe Biden à Israël aura des répercussions sur l'Amérique et sur le Parti démocrate. Le soutien tous azimuts de Joe Biden à Israël est en train d'isoler la Maison-Blanche auprès des pays arabes et musulmans et de créer un fossé avec une grande partie de l'opinion publique en Amérique, particulièrement auprès de l'électorat démocrate. Autant les bombardements de l'armée israélienne sur la bande de Gaza n'ont jamais été aussi violents, autant la question palestinienne n'a jamais été aussi clivante en Amérique. Deux camps s'opposent actuellement en Amérique, mais également dans plusieurs pays dont la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne en premier lieu. Un camp dénonce la tragédie du peuple palestinien et appelle à la fin de l'occupation et à la création d'un État palestinien indépendant et vivant en paix. L'autre camp ne considère que la tragédie du peuple d'Israël, on ne dira pas du peuple juif. Justement, il y a un autre camp ou plutôt courant composé de juifs qui ne se reconnaissent absolument pas en Israël et qui dénoncent les crimes de Tsahal. Et à ce sujet, il y a 2 semaines, à New York, près de 150 000 Américains de confession juive se sont rassemblés pour faire des prières contre Israël car selon la Torah, la folie meurtrière de Tel Aviv promet de provoquer un châtiment divin, qui pourrait s'abattre sur le monde entier. Le deuxième camp est ébranlé, depuis que le sacro-saint mythe de l'invincibilité d'Israël, après que les attaques du Hamas ont fracassé le concept de sécurité nationale de Tel Aviv. Le premier camp plaide pour la justice et la morale. Le supplice des civils gazaouis atteint des proportions inédites sous les bombes israéliennes. L'administration Biden n'a pas pris la peine de prendre en compte les 2 aspects du drame. Et la Maison-Blanche a engagé sa crédibilité et ses moyens en soutien à l'État hébreu, dont le gouvernement est dominé par des nationalistes pyromanes et xénophobes et dont l'armée s'expose aux accusations de crimes de guerre à Gaza. Notre chroniqueur met l'accent sur l'importance de ce point en affirmant que, en Amérique, comme ailleurs dans le monde, vu les fractures et les profonds clivages qui déchirent ce pays, ces 2 camps semblent fatalement irréconciliables. Pourtant, les 2 tragédies s'entremêlent et précipitent le Proche-Orient dans le gouffre et l'inconnu tout en éclaboussant et entraînant l'Amérique vers une zone de turbulence. Le soutien militaire et financier de la Maison-Blanche à l'Ukraine a laissé des traces et un ressentiment profond par rapport aux guerres voulues ou soutenues par le Pentagone et financées par le Congrès, chose qui a approfondi le fossé par rapport à ce génocide avec l'appui du gouvernement des États-Unis. Lundi 6 novembre, on apprenait ainsi que la Maison-Blanche avait décidé de l'envoi d'armement, pour 350 millions de dollars ainsi que d'un sous-marin nucléaire, qui devrait rejoindre les 2 porte-avions déjà sur place en Méditerranée orientale. Depuis le 7 septembre, les manifestations se multiplient dans un climat de colère et d'indignation vu la gravité de la situation. Plus de 300 000 personnes ont manifesté la semaine dernière devant la Maison-Blanche, pour dénoncer les atrocités d'Israël à Gaza. Et il s'agit de la plus grande manifestation de l'histoire des USA en faveur des Palestiniens. D'autres manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes américaines, et même au sein des prestigieuses universités de Harvard et Berkeley en Californie. Face à cette pression populaire, le locataire de la Maison-Blanche semble indifférent et semble déterminé à continuer son engagement aux côtés d'Israël jusqu'au dernier jour de son mandat. Et comme dégât collatéral de politique interne, cet engagement se retourne contre la Maison-Blanche, l'isole et crée un fossé par rapport aux opinions arabes mais aussi, aux États-Unis, avec une grande partie de l'électorat démocrate. On a même vu des vétérans russes, qui ont jeté leur médaille en demandant pardon aux enfants afghans et irakiens. De récents sondages concernant l'élection présidentielle de 2024 ont souligné que Donald Trump serait gagnant contre l'actuel président dans 5 États clés. Mais, cela n'est pas nouveau et n'a absolument aucun rapport avec la guerre à Gaza, puisqu'il y a quelques mois, d'autres sondages avaient carrément averti que Trump serait carrément vainqueur s'il était investi toutefois par les républicains. La thèse la plus plausible, lorsqu'on connaît les rouages du fonctionnement de la démocratie américaine, c'est que ces sondages serviraient à manipuler les électeurs afin de faire réélire Joe Biden. Monsieur Afid Fassifiri approfondit sa réflexion de la manière suivante. Biden soutiendra Israël jusqu'au bout de l'horreur, l'Amérique s'engagera jusqu'à la fin. La guerre et les réactions géopolitiques. L'Amérique sera ainsi certainement isolée dans le monde par rapport au droit international, la Maison-Blanche ayant usé et abusé de son droit de veto contre des résolutions pour un cessez-le-feu dans le bande de Gaza. Et parmi les réactions géopolitiques,
La Russie ne devrait pas se sentir concernée par les sanctions occidentales pour la guerre d'Ukraine car Moscou va utiliser le fait que les Occidentaux et leurs organisations n'ont pas jugé utile de sanctionner les crimes d'Israël. Téhéran, axe de la résistance. L'Iran, pour sa part, se positionne de son côté comme le chef de file de la résistance contre les États-Unis et Israël et peut compter sur la Russie, la Chine et la Corée du Nord pour asseoir son leadership dans le monde musulman. La guerre de Gaza conforte la rhétorique de Téhéran, qui considère Washington comme le grand Satan. Un leadership que lui dispute la Turquie d'Erdogan, membre de l'OTAN, qui multiplie les attaques contre les Occidentaux et Israël arguant que ces derniers cherchent une nouvelle croisade de la croix contre le croissant. À ce sujet, samedi 4 novembre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a atterri en Turquie, après avoir visité Israël et le Qatar, et sans avoir réussi à obtenir ni cessez-le-feu ni trêve humanitaire. Aucun des hauts fonctionnaires turcs n'a salué Blinken à son arrivée et les lumières de l'aéroport étaient éteintes. Ce serait la première fois qu'un tel incident se produit. Les médias ont parlé d'une protestation comparable à une gifle. Avec l'Amérique, qui a mis beaucoup de temps à guérir les blessures et les traumatismes du Vietnam, la guerre est désormais chronique, récurrente et presque une marque de fabrique de la diplomatie américaine, et l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, le Liban et Gaza sont les exemples les plus récents. Malheureusement pour eux, mais Tel Aviv a choisi la stratégie du pire, car si Joe Biden avait appelé Israël à ne pas commettre les mêmes erreurs que le Pentagone après le 11 septembre 2001, Netanyahou ignorant complètement la Maison-Blanche et ayant opté pour une vengeance aveugle et disproportionnée. L'auteur conclut son article en ces mots. Biden soutiendra Israël jusqu'au bout de l'horreur, l'Amérique s'engagera jusqu'à la fin. Toutefois, plus les crimes de guerre de l'armée israélienne semblent s'accumuler, et plus l'effet des araques subis par l'État hébreu il y a un mois semble se diluer dans les opinions publiques. Si vous voulez résoudre le problème, alors il faut prendre en compte la vérité dans son intégralité. Avait déclaré l'ancien président Barack Obama, dans l'extrait d'un podcast. Jusqu'à preuve du contraire, la Maison-Blanche ne souhaite régler aucun problème. Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.